Alors, aujourd'hui, on va voir donc dans un premier temps l'équipe. Donc, on va faire un petit tour de table pour vous montrer qui est présent à cette conférence. Je vous ferai une petite présentation assez généraliste de l'offre Axiobim, une petite mise à jour pour ceux qui ne sont pas forcément au courant de toutes les dernières nouveautés. On partira sur la plateforme en elle-même avec les quelques nouveautés qu'on a décidé de vous présenter aujourd'hui, avec notamment la visionneuse, les observations et je n'en dis pas plus pour pas vous spoiler. Et enfin, on partira sur un petit bonus autour de l'offre multi-projet, qui est la toute nouvelle offre d'Axeobim. Et on finira sur questions-réponses et une conclusion. Donc voilà. Euh, je- Encore une fois, n'hésitez pas pendant toute cette session à poser vos questions via le module questions et réponses de Zoom, afin qu'on puisse y répondre en fin de session. Alors, je vais laisser à chaque participant le libre soin de se présenter. Donc Olivier, je te laisse éventuellement te présenter. Bonjour à tous, Olivier Domain, je suis le directeur de l'entreprise et je serai là pour répondre à toute question qui pourrait prendre une dimension technique. Bonne présentation à tous. Merci Olivier. Frédéric. Bonjour à tous, Frédéric Hibert. Donc, je suis responsable produit chez Axon et donc en particulier du produit Axiobim. Merci Frédéric. Sylvain. Oui, bonjour à tous et bienvenue en tout cas à cette session d'aujourd'hui. Sylvain Bernard, responsable marketing. Et puis je suis là avec Arnaud pour quelques petits sondages en plus de la présentation d'Arnaud. Vous allez voir, on fera ça tout à l'heure. Je te rends la main. Je te remercie. Et du coup, donc Arnaud Mété, comme je l'ai dit en début de session, donc je suis responsable commercial et c'est moi qui vais aujourd'hui animer cette session de présentation. Alors, on devrait en avoir pour à peu près 1 heure, un petit peu moins en général. Tout dépendra du nombre de questions que vous allez nous transmettre. N'hésitez pas à vous défouler, hein, on est là pour ça. Donc, je vous propose qu'on débute avec la fameuse présentation de l'offre. Alors, tout d'abord, pour ceux qui l'ignorent, puisqu'autour de la table, nous n'avons pas que des clients existants, nous avons également des invités extérieurs. Axiobim est édité par Axon System, qui est un éditeur français de solutions collaboratives et innovantes. Donc, toutes nos solutions sont développées et hébergées en France. Je précise pour nos clients français, puisque nos solutions d'hébergement sont localisées. C'est-à-dire que pour nos clients suisses et plus largement internationaux, on va justement intégrer la plateforme Axiobim dans chaque pays. On a vraiment cette volonté de considérer la donnée comme un véritable patrimoine. Donc voilà, ça fait vraiment partie de notre politique de sécurité et on y tient. Donc on va faire tout ce qui va être création, édition et donc intégration de la plateforme collaborative Axiobim, mais on va surtout assurer tout ce qui va être accompagnement, conseil et formation. Vous n'êtes pas lâché dans la nature quand vous démarrez sur Axiobim, et certains d'entre vous ont déjà eu l'occasion de le voir. Vous êtes accompagné par un référent qui va vraiment vous aider à paramétrer votre plateforme, vous former et faire tout le nécessaire pour que tout votre projet se déroule correctement. Pour parler un petit peu d'Axiobim, donc c'est une plateforme de collaboration GDBIM sécurisée. Donc l'objectif c'est vraiment de centraliser, piloter et maîtriser l'ensemble des données et informations de votre projet. Donc ça va contenir les plans, les maquettes, tout type d'informations en fait qui est stratégique au sein de vos projets. On commence avec le module JET, qui est un premier module qui va vous permettre de faire tout ce que fait aujourd'hui une boîte à plans, c'est-à-dire gérer votre documentation, vos visas, gérer vos droits d'accès, en fait toute la couche documentaire de votre projet. C'est vraiment le premier socle pour assurer la collaboration au sein de vos opérations. À ce module JED, on vient rajouter le module BIM qui, pour le coup, lui, va vous permettre de visualiser. Donc, je vais vous présenter notamment aujourd'hui un certain nombre de choses sur ces points-là. Il va vous permettre également de faire vos observations, de commenter, mais également de partager les différentes informations avec les intervenants du projet. On verra comment ça se passe. Alors dans le partager, il y a surtout cette notion de plugin, d'interopérabilité qui est vraiment très chère au sein du BIM. Donc voilà, vous allez pouvoir faire tout ça via le module BIM. Et enfin, donc, on a le module Data Manager qui est vraiment la couche ultime d'Axiobim qui va nous permettre de travailler sur la donnée. Donc quand je dis données, on n'est plus seulement sur le document, on est directement dans les maquettes et directement surtout sur les propriétés. On va pouvoir travailler sur les propriétés, les synchroniser entre Revit et la plateforme Axiobim, faire des masques de propriétés, enfin voilà, ça va vraiment très loin, d'où le préparer, vérifier et saisissez. Donc, on fera des conférences sur ce sujet-là. Je me ferai un plaisir de vous présenter ça. Aujourd'hui, on va principalement se concentrer sur les modules JED et BIM et surtout sur le module BIM, puisque c'est là que se concentre l'ensemble de nos nouveautés.
Une petite précision, je l'ai dit tout à l'heure, aujourd'hui toutes nos solutions donc, sont hébergées pour nos clients français en France, elles sont certifiées, donc aujourd'hui nos data centers sont vraiment certifiés avec ISO 27001 au minimum et bien d'autres normes qui nous permettent d'assurer un certain niveau de sécurité. Toutes les données sont sauvegardées, c'est-à-dire qu'il y a une redondance des données entre plusieurs data centers qui vont assurer le relais en cas d'aléa, peu importe lequel. Et enfin, elles sont testées, puisqu'aujourd'hui, on a eu l'occasion de réaliser des pentests qui nous ont permis de montrer qu'Axiobim n'avait pas de vulnérabilité majeure. Donc voilà, un gage de sécurité complémentaire pour vos projets. Aujourd'hui, on a trois possibilités clés au niveau de l'hébergement. Donc il y a l'hébergement standard qu'on appelle mutualisé. Donc c'est celui que la plupart des clients aujourd'hui utilisent puisqu'il est économique. Voilà, on héberge les données au sein de l'infrastructure standard Axiobim. Pour nos clients qui souhaitent mettre en place une solution plus axée sur la sécurité, quelque chose d'un petit peu plus puissant pour leur projet, donc il y a la sécurité, il y a les performances, il y a aussi la volonté d'avoir toutes ces données sur un serveur identifié, eh bien on a l'offre de serveurs dédiés. Donc je pourrais éventuellement vous en parler, n'hésitez pas à me contacter sur ce sujet, on pourra approfondir ça. Et enfin, aujourd'hui, on est amené à travailler avec pas mal d'acteurs, que ce soit dans l'industrie, que ce soit dans des sujets sensibles comme des centrales thermiques ou encore sur des ministères. Aujourd'hui, on travaille également en on-premise, donc c'est-à-dire qu'on vient installer la solution sur les serveurs de nos clients. Donc ça, c'est vraiment important. Aujourd'hui, on a une offre d'hébergement qui est très large et on reviendra sur ce petit sujet de sécurité, notamment avec la nouveauté du viewer. Je termine cette présentation généraliste sur les différentes références, donc on ne va pas forcément s'attarder là-dessus. L'important est que vous puissiez voir qu'on travaille avec tout type d'intervenants aujourd'hui, donc que ce soit maîtrise d'ouvrage, bureau d'ingénierie, entreprise générale, tout type d'intervenant est amené à proposer ce type d'outils et surtout à l'utiliser de manière adaptée à ses besoins métiers, puisqu'une maîtrise d'ouvrage n'aura pas forcément les mêmes besoins qu'une entreprise par rapport à cette plateforme. Alors, ce que je vous propose, c'est qu'on va passer à la plateforme en elle-même. Et pour ça, eh bien, je rejoins l'espace de travail Axiobim. Donc, vous avez eu un petit changement d'écran rapide. Donc, vous êtes ici sur l'interface Axiobim. Donc, ici, vous allez remarquer, pour ceux qui connaissent déjà Axiobim, parce que je ne vais pas rentrer dans tout le détail, je ne vais pas vous refaire une présentation complète de la plateforme. Je vous invite, si vous voulez en savoir un petit peu plus, à nous contacter ou à nous le faire savoir via questions-réponses, pour qu'on puisse prendre vos coordonnées et éventuellement vous présenter un petit peu plus sur la plateforme Axiobim. Là, aujourd'hui, on va vraiment se centrer sur les nouveautés et vous pourrez remarquer ici un tout nouveau bouton qui s'appelle Axio Maquette. Alors ça, c'est vraiment le cœur de l'innovation qu'on a développé sur la plateforme collaborative Axiobim. Donc si je clique sur ce module, je vais ouvrir une nouvelle fenêtre. Et alors là, pour ceux qui connaissent Axiobim, ça va être la surprise. On a cette interface qui apparaît. Et on va retrouver à gauche l'arborescence, si ce n'est qu'on ne va pas retrouver tous les fichiers, mais uniquement les maquettes, puisqu'en fait ce module va vous permettre d'accéder beaucoup plus facilement à la 3D. Donc comment ça se passe ? Ici, j'ai mes différentes maquettes. Ici, je vais pouvoir choisir quel viewer je vais utiliser, sachant qu'on peut soit choisir d'utiliser le viewer historique d'Axiobim qui était Forge, que nous avions choisi de mettre en place, ne serait-ce que pour la multiplicité des formats. Donc ça, c'était, on va dire, le viewer historique. Et enfin, on a le viewer Axiobim qui a été développé et surtout enrichi dernièrement avec pas mal de fonctionnalités. Et ce viewer Axiobim, il a plusieurs avantages. Alors, je vais faire une petite pause avant de vous montrer tout ça pour vous expliquer un petit peu cette histoire de viewer. Donc tout d'abord, il faut savoir que le viewer Axiobim a été développé par nos soins, c'est-à-dire que nos équipes ont charbonné pour vous proposer un viewer qui est plus fluide, plus sécurisé, qui propose de plus en plus de fonctionnalités. Et on a également travaillé sur cette fameuse interface qu'on va voir ensemble. Il faut savoir que ce viewer peut être intégré sur un environnement fermé. Alors ça va intéresser pas mal de clients, notamment sensibles. Aujourd'hui, on est en capacité de venir intégrer la visionneuse Axiobim sur un serveur dédié et il peut même être fermé à Internet. C'est-à-dire qu'on a pas mal de clients aujourd'hui qui travaillent sur des secteurs sensibles et qui vont vouloir intégrer la plateforme directement sur leur serveur, sur leur intranet, pour le terme vraiment exact. Donc sachez que c'est possible.
Et au-delà de ça, aujourd'hui, on utilise des systèmes de traduction de données qui vont nous permettre de lire à la fois le format IFC, mais également le format Revit et très prochainement d'autres formats. Donc c'est un viewer en fait qui ne lit pas que l'IFC, ce qu'on peut retrouver sur pas mal de plateformes aujourd'hui quand ils développent leur propre viewer. Nous aujourd'hui, on va ouvrir d'autres formats que le format IFC. Et ça, c'est vrai que c'est un gros plus. Et là, on va le voir ensemble. Eh bien, je vais double-cliquer sur une maquette et ça va m'ouvrir en fait directement mon fichier, ma maquette. Donc on peut voir ici que le chargement se fait super rapidement. Autre point d'ailleurs qu'on a réglé pour ceux qui connaissent Axia BIM depuis un certain temps, ce qu'on avait autrefois avec le Viewer Forge, c'est-à-dire ce temps de traduction des données, aujourd'hui on s'en dédouane puisqu'on utilise notre propre système de traduction de données. Voilà. Donc là, vous êtes sur le nouveau viewer Axio BIM. Donc pour certains d'entre vous, c'est la surprise. Et on va voir ensemble rapidement tout ce qu'il y a à l'intérieur. On va pas rentrer dans tous les détails, hein. On n'a pas assez de temps aujourd'hui pour le faire. Donc on va retrouver les différentes options de perspective. Donc ici, on va pouvoir retrouver les options de rotation de la maquette, de déplacement. Ici, la possibilité de faire des visites virtuelles. Alors, tout comme on l'a dans les viewers pour faire de la revue de projet, on va pouvoir faire des découpes, bien évidemment, choisir des plans de translation, faire différentes rotations du plan de translation. Il y a plein de possibilités sur ce plan-là. On va pouvoir faire des mesures. Et le petit plus au niveau des mesures, c'est qu'on va pouvoir calculer des totaux, c'est-à-dire on va pouvoir faire cumuler des mesures et obtenir en mètres ou en mètres carrés. On va pouvoir vraiment avoir d'une certaine manière des quantitatifs sur les différentes mesures qu'on va réaliser sur la maquette. Et ça c'est aussi un point fort du viewer Axio BIM, puisque tout ça va se faire de manière fluide, rapide, efficace, et on ne pouvait pas à l'époque, en tout cas, faire ça sur la Visionos Forge. Donc ça fait partie des avantages qu'on a pu développer. Donc ensuite, il y aura des options comme le navigateur de modèles, des outils d'éclatement, et du coup, ce qui est un gros avantage de ce module-là, c'est qu'il me suffit ensuite de choisir une seconde maquette. Donc là, je vais charger la seconde maquette et je vais venir l'ajouter en fait à ma première maquette, hein, en fait à celle que j'ai chargée juste avant. Alors je vais la réafficher, je l'ai pas coché, toutes mes excuses. Donc on vient en fait sélectionner toutes les maquettes qu'on va vouloir superposer et en fait ça va se faire automatiquement. Donc autre avantage, tout ça, là, ce que je suis en train de faire à gauche, je vais pouvoir le sauvegarder. Je vais pouvoir garder en fait une vue personnalisée de mes maquettes. Donc je vais pouvoir garder cette superposition soit en fixe, soit en dynamique. Et ça, c'était une demande qu'on avait pas mal. C'est-à-dire que si on fait évoluer la version, bah, la superposition va se conserver, mais on aura bien la dernière version de maquette qui a été déposée. Et ça, c'est vrai que c'est des choses qui peuvent paraître basiques, mais qui aujourd'hui sont des grosses évolutions sur ce type de Visionos. Au-delà de ça, quand vous calez des maquettes ensemble, il y a un point qui est quand même important, c'est que vous allez devoir gérer aussi parfois des points d'origine qui sont mal calés. Alors, normalement, dans nos conventions BIM, tout ça, on est censé respecter un certain nombre de critères et notamment le géopositionnement des maquettes. On sait très bien que dans la réalité du terrain, c'est pas toujours le cas. Donc, comment ça se passe? Vous pouvez bien évidemment modifier les coordonnées de maquette pour pouvoir les recaler convenablement. Donc ça, c'est vrai que c'est un gros point fort. Donc ici, je peux réaliser cette translation. Et autre point qui est vraiment intéressant sur la plateforme Axio BIM, c'est qu'on va pouvoir désormais, quand on fait cette superposition, choisir une couleur de maquette. Donc ici, je prends par exemple la couleur bleue, je valide et j'applique. Et en fait, vous pouvez voir que ma maquette a été complètement remplacée en bleu. Et je vais pouvoir prendre ma seconde maquette, cette fois-ci CVC, et pour le coup mettre une couleur qui va se voir pas mal sur le bleu, le rouge, et là je l'applique et on peut voir ensemble, si je regarde un petit peu en détail, on peut voir que mes objets sont bien colorisés dans la couleur qui a été suggérée. Voilà. Donc tout ça on peut également le sauvegarder, on peut garder en historique en fait ce qui a été les différentes couleurs qui ont été réalisées. Donc voilà. Vous avez cette possibilité également qui a été ajoutée au module en fait qu'on peut voir ici, donc qu'on appelle la V13 en interne, mais qui est tout simplement la nouvelle interface de visualisation de la plateforme Axio BIM.
Vous voyez un petit onglet aussi conversion ici. En fait, quand vous allez lancer une conversion de maquette, par exemple par Forge ou par le viewer Axiobim, elles vont apparaître ici en file d'attente. C'est-à-dire que vous allez pouvoir voir ce qui est en cours, où ça en est. Vous allez avoir en fait un suivi des différentes conversions qui sont en cours. Donc ça, c'est une petite précision. Mais c'est des petits outils par-ci par-là qui sont quand même bien utiles, ne serait-ce que pour savoir où on en est dans le chargement des différentes maquettes. Donc, on a vu ensemble cette interface et autre avantage en fait de cette nouvelle visualisation. Je vais peut-être laisser Sylvain, je vais peut-être te laisser lancer. On avait des petits sondages sur le sujet. Il me semble que tu en avais un sur la visionneuse. Et exactement. Je te laisse du coup en profiter avant que j'embraye sur les observations. Tout à fait. Alors, vous voyez, je vais vous le lancer. Vous allez voir apparaître, c'est un sondage tout simple, hein, c'est des questions oui/non. Il y en aura un autre tout à l'heure. Alors, hop, le voici lancé. Alors, n'hésitez pas à apporter vos réponses. Elles sont anonymes, hein, de toute façon. C'est juste pour avoir un petit pouls sur votre ressenti déjà sur cette première vision du viewer d'Axiobim. Je vous laisse quelques minutes pour répondre et puis après, Arnaud vous présentera la suite. Bon, bah, ça a été très vite. Alors, je peux vous donner déjà les réponses. Donc, il y a 100% de ça, enfin, comment dire, de personnes. Vous êtes tous être favorables à pouvoir utiliser. Je veux bien le croire. Donc, on vous mettra ça en place assez rapidement. N'hésitez pas aussi à poser des questions entre-temps. Comme ça, on va pouvoir traiter ça tout à l'heure. Je te rends la main, Arnaud. Non, il n'y a pas de souci. Merci à tous d'avoir participé à ce petit sondage. Il y en aura un autre tout à l'heure. Je redonnerai la main à Sylvain. Du coup, on va pouvoir embrayer ensemble sur la suite parce que là, vous avez vu une première partie qui vous intéresse très certainement, mais on va un petit peu plus loin. Donc ici, vous voyez une petite maquette avec des bulles. Si je clique dessus, en fait, dans la même interface que ce qu'on a vu tout à l'heure, je vais pouvoir retrouver le module observation de la plateforme collaborative Axiobim. Alors, pour ceux qui l'ignorent, pour ceux qui n'ont pas participé assidûment aux dernières conférences qu'on a fait sur le sujet, je ne vous blâmerai pas, mais on a désormais un tout nouveau module d'observation sur Axiobim qui est super puissant. Alors, pour deux raisons. Déjà, c'est un module qui va s'adapter à chacune des phases de votre projet et qui va vous permettre de travailler aussi bien sur la 2D que sur la 3D. Quand j'entends 2D, ça résonne forcément peu dans vos têtes comme suivi chantier, tout ce qui va être réserve, OPR, éventuellement GPA. Donc tout ça va pouvoir se faire via ce fameux module d'observation, mais on va également travailler sur toute la partie plutôt 3D. Donc, et cette fois-ci, on entend bien évidemment le format BCF, puisque la plateforme est compatible avec ce format. Donc, ici, on va se placer dans un premier temps sur la partie 3D. Donc, on peut voir qu'ici, à droite, j'ai un module qui est apparu et j'ai ici conception. Alors, qu'est-ce que c'est que ça? Dans Axiobim, dans ce module d'observation, on a ce qu'on appelle des contextes. Les contextes, c'est tout simplement un paramétrage qui a été réalisé avec un certain nombre d'attributs. Ces attributs, c'est tout simplement des champs de formulaire et ces champs de formulaire, on va venir les compléter. Donc, je vous montrerai tout à l'heure comment ça se paramètre pour que vous puissiez voir que déjà que vous êtes autonome dans la création de ces différents contextes. Mais ici, on va directement rentrer dans un de ces contextes. On voit juste en dessous la notion de mission. Dans Axiobim, pour ceux qui l'ignorent, on peut assigner des missions aux différents intervenants d'un projet. Et ces missions, une fois qu'on est dans ce module observation, vont revenir. Et ici, on peut voir par exemple que j'ai la mission archi, hein, mais c'est pour l'exemple. Hein. Je ne suis pas architecte, je n'ai pas cette prétention. Et je vais accéder au module d'observation. Et là, je vais retrouver la liste des différentes observations que j'ai faites. Donc, on peut voir celle que j'ai faite à la dernière conférence avec un plan de coupe qui a été bien sauvegardé. Alors ça, c'est aussi un des avantages du module d'observation d'Axiobim. Quand vous faites des coupes, ça va les conserver. Ça, c'est le gros plus. Donc, je vous montre un petit peu comment ça se passe pour le fameux contexte. Quand je fais ici ajouter une observation, déjà je vais me placer sur ma maquette ou mes maquettes éventuellement, puisqu'on peut garder en superposition les maquettes comme on le voit juste ici. Je vais me placer sur ma maquette et je vais avoir ici les fameux champs
dont je vous parlais tout à l'heure, avec le titre, la description, éventuellement l'assignation, etc. Il y a un certain nombre de champs qui sont réservés à la norme BCF, mais vous pouvez aussi définir des champs obligatoires à compléter. Donc ça, vous êtes vraiment libre en fait dans la création de ces différents champs. Donc ici, on peut voir qu'il y a un certain nombre de champs, par exemple, qui ont été mis avec une étoile, qui ne font pas partie de la norme BCF, mais qui ont été imposés au sein de mes observations. Donc ici, je complète mon observation et je vais pouvoir conserver le plan de vue que j'ai créé et éventuellement faire une petite capture des annotations que je vais faire sur la maquette. Donc ça, c'est pour le module observation. Petite précision, ce module observation est compatible avec Revit, c'est-à-dire que vous allez pouvoir avoir un plugin directement intégré dans Revit qui vous permet de gérer ces observations directement depuis votre logiciel métier. Donc en fait, vous synchronisez ça en temps réel avec la plateforme, ce qui fait que si vous créez dans Revit une observation, elle va se retrouver ici dans Axeobim dans le module observation, et inversement, si vous le créez dans Axeobim, votre projeteur qui est sur Revit, ou vous-même, si vous êtes projeteur, eh bien vous allez pouvoir retrouver l'observation directement au sein de Revit avec une vue qui va s'afficher. Donc c'est super pratique. Et au-delà de ça, autre module qui est un petit peu la cerise sur le gâteau, et je sais que parmi les présents, on a une personne qui a travaillé activement sur ce module, elle se reconnaîtra. On a la possibilité de travailler aussi depuis un plugin sur Navisworks qui va vous permettre de remonter les observations, en fait les clashes sous forme d'observations au sein de la plateforme Axeobim. Donc vous récupérez les clashes que vous avez fait dans le clash détective de Navisworks et vous allez pouvoir les remonter sous forme d'observations et après vous faites tout votre travail d'assignation des différentes observations avec les attributs qui vont bien, mais aussi vers les utilisateurs avec des délais, etc. Donc c'est vraiment un gage d'une certaine manière de suivi de projet efficace. Vous allez vraiment pouvoir suivre vos observations, les assigner aux différents intervenants et les retrouver très simplement juste ici. Donc pour ceux qui ont connu les anciens BCF sur Axeobim, il y a eu quand même un énorme pas en avant, comme vous pouvez le voir. Et ce que je vous disais tout à l'heure, ce module, eh bien, c'est bien de l'avoir sur la 3D, mais on peut tout à fait également le retrouver sur la partie 2D. Et pour ça, eh bien, je vais prendre un plan et je vais accéder à mes observations. Sauf que cette fois-ci, je ne vais pas choisir le même contexte, je vais choisir le contexte que j'ai appelé suivi chantier. D'ailleurs, on voit qu'il reconnaît que je suis sur de la 2D et il ne me propose pas le contexte conception. Donc ici, si je suis sur chantier, je vais pouvoir créer des observations. Donc ici, on peut voir par exemple que je crée une observation sur cet endroit-là du plan. Donc je suis sur ma tablette sur chantier, sachant, petite parenthèse, puisque j'anticipe cette question qui va sûrement m'être posée, mais Axeobim est compatible avec vos mobiles. En fait, vous avez une web app qui va vous permettre de travailler sur tablette, que ce soit iOS, Android ou encore Microsoft. On peut travailler sur tout type de canaux. Voilà, c'était la petite parenthèse. Donc ici, vous pouvez très bien saisir en fait vos observations sur chantier directement sur tablette. Et ici, vous pouvez voir que le formulaire a été fait un petit peu différemment. Ça, c'est dans le paramétrage qu'on a réalisé. Et on peut voir qu'il est un petit peu plus simple. Et juste ici, vous allez pouvoir faire votre photo sur chantier et l'ajouter dans votre observation. Donc ça, c'est pratique. Ça fait partie des fonctionnalités d'Axeobim et du module BIM. Et voilà, on peut le faire sur 2D. Précision sur ces observations. Il y a quand même quelque chose qui est important, c'est comment on paramètre ces fameux contextes dont je vous parle tout à l'heure. Est-ce qu'on est autonome? La réponse est oui, bien évidemment. Vous allez pouvoir le faire et ça va se passer juste ici. Donc vous avez un petit bouton qui est nouveau, qui s'appelle Gérer les observations. Et ce bouton, quand vous cliquez dessus, vous avez contexte d'observation. Et dans contexte d'observation, vous allez retrouver les paramétrages qui ont déjà été faits. Et on va pouvoir éventuellement ajouter un nouveau contexte. Donc ensuite, comment on fait? Eh bien, on donne un nom à notre contexte. Donc par exemple, ici, je pourrais l'appeler webconférence en hommage à notre webconférence de ce jour. Et ensuite, je vais pouvoir définir, si c'est un brouillon, s'il est actif, je vais pouvoir choisir si je suis sur de la 2D ou de la 3D, ce que je vous expliquais tout à l'heure assez rapidement. J'espère avoir été assez clair sur ce sujet. Et une petite description qui dit, là, par exemple, c'est le contexte que j'ai créé pendant la webconférence du 26 août. Voilà. On peut créer vraiment une description adaptée. Et enfin, en dessous, on retrouve les champs obligatoires. Donc là, les fameux champs liés à la norme BCF. Et ensuite, on va pouvoir créer nos propres attributs. On choisit à chaque fois ce qu'on met, si c'est obligatoire ou pas.
On peut choisir quel type d'attribut c'est. Enfin, on a plein de possibilités, on va pas toutes les détailler, mais vous créez tout simplement vos contextes de vous-même et une fois que vous faites ça, vous les sauvegardez, vous les retrouverez dans votre module d'observation. J'anticipe également une seconde question sur la partie export. Donc, vous allez pouvoir bien évidemment exporter vos observations. Donc, vous allez pouvoir créer des modèles d'export et ça, c'est quand même bien pratique. Donc, ici, vous générez des modèles d'export, par exemple, sur suivi chantier phase M. Vous allez choisir si vous mettez les observations seules, les observations communautaires ou l'historique. Vous choisissez si on part sur du PDF ou de l'Excel, si on le partage, et ensuite on vient tout paramétrer pour que votre export soit bien propre et qui corresponde à vos attentes. Donc tout ça, vous allez pouvoir le choisir pour chaque contexte et notamment sur la partie 3D, et ça va vous exporter un petit Excel bien fait qui va récapituler les différentes images, l'historique, etc. Donc voilà, si vous voulez plus d'informations sur ce sujet, on pourra bien évidemment revenir vers vous sur ça. Dernier point sur ces observations, notamment pour la partie 2D, vous avez la possibilité de créer des rapports d'observation, notamment sur la partie suivi chantier. Donc ces rapports d'observation, vous allez, tout comme ce qu'on a fait tout à l'heure, enfin ce que je vous ai montré sur les exports, vous allez pouvoir choisir le nom du modèle, le contexte, et en fait derrière vous avez des attributs de regroupement avec priorité, type, etc. Vous pouvez partager, choisir ce qu'il y a dedans, sauf que cette fois-ci, ça va vraiment vous exporter un PDF avec donc une page de garde avec toutes les informations de base, votre plan, et ensuite le détail de toutes les observations que vous pourrez bien évidemment imprimer, même si c'est pas bien pour notre planète, il faut avoir aussi la conscience de la réalité du terrain, c'est qu'aujourd'hui, pour le chantier, on n'a pas le choix parfois. Donc on va pouvoir les exporter, les imprimer, et on aura le détail de toutes les observations pour pouvoir effectuer les modifications sur chantier. Ça, c'est assez pratique et ça fait partie, bien évidemment, encore de notre module BIM de la plateforme Axio BIM. Alors, je pense que j'ai fait le tour des différents points. Je revérifie mon petit mémo, mais je pense qu'on a fait le tour. Sylvain, je vais te laisser envoyer le dernier sondage sur la partie observation, si tu veux bien. Tout à fait. Le voici qui part. C'est toujours le même principe, un petit sondage, avant de passer un petit peu à la suite. Alors, n'hésitez pas de commencer à poser vos questions. J'ai vu que certains ont commencé, c'est très bien. On va pouvoir les traiter à la fin de la présentation d'Arnaud. Voici le sondage, en tout cas. Question toute simple. J'attends encore une seconde que tout le monde ait bien répondu. Parfait. En tout cas, merci pour les réponses. Elles sont à nouveau positives à 100%. Donc, vous aurez bien sûr l'occasion bientôt de pouvoir utiliser ces nouveautés dans vos futurs projets. C'est ça. Alors du coup, merci à tous pour vos questions. Vous inquiétez pas, on les garde de côté. On y répondra tout à l'heure. N'hésitez pas à en poser davantage. Je voudrais que tout le monde sorte d'ici en ayant toutes les réponses et tout en tête par rapport à ces différents modules. Je vais vous parler, moi, en petit aparté en attendant et pour vous laisser le temps de faire tout ça. Je vais vous parler de la nouvelle offre qu'on a mis en place. Donc, vous avez désormais à l'écran à nouveau notre présentation. Donc à la rentrée, donc en septembre, et vous pouvez dès maintenant commencer à souscrire, on passe en illimité sur certains aspects. Donc on a une offre qu'on appelle multi-projet, et cette offre, elle a vraiment été construite pour vous permettre d'avoir un espace unique sécurisé pour l'ensemble de vos opérations, mais également pour assurer une économie d'échelle sur vos projets. Donc vous allez pouvoir vraiment économiser en ayant une offre et ne pas avoir à sortir à chaque projet un nouveau chiffrage. En fait, vous avez vraiment cette notion de projet illimité. Donc, projet utilisateur toujours illimité. Donc ça, c'est vraiment le petit bonus. On a décidé de sortir ça en fin d'année, notamment face à la réalité du marché, hein, notamment en ce moment la pression économique que peuvent avoir tous les intervenants de la construction. Donc n'hésitez pas à revenir vers vous si vous voulez si vous avez des questions sur ce point. Et autre petit bonus, sachant que vous avez participé activement et que vous avez été très présent, vous avez pris un petit peu de temps pour être là, vous avez bien évidemment la possibilité
possibilité de bénéficier d'un code promotionnel sur cette licence multiprojet. Je parle notamment pour ceux qui ne sont pas encore clients d'Axeobim. C'est une vraie opportunité puisque voilà, ça peut vous faire vraiment économiser sur cette offre multiprojet. Donc le code est juste ici, WebAxeo 2022, et si vous suivez ce formulaire, vous allez pouvoir atterrir sur le site internet, sur notre page obtenir une offre. Ça vous engage en rien. Encore une fois, c'est vraiment plus pour prendre des informations et essayer de savoir si ça matche avec vos objectifs budgétaires.